Le Conservatoire botanique de Mascarin a pris place sur un site emblématique de l'histoire de l'île de la Réunion. Vigie militaire dès la fin du XVIIIe, il se transforme 50 ans plus tard sous la houlette des marquis de Châteauvieux en une propriété agricole de plus de 600 hectares, courant du battant des Lames jusqu'au sommet des montagnes. Construite à mi-hauteur, la maison profite de plus de fraîcheur, un climat favorable pour de nombreuses plantes. Sur le site, on va faire de la canne à sucre, on va faire du géranium. On a toujours un vieux pressoir qui existe sur le domaine. Donc, des pommes ont été plantées un peu plus haut, on a fait du cidre. Voilà, c'était une propriété qui vivait un peu en autarcie. On a fait de l'oignon, l'oignon de Châteauvieux, qui est encore connu dans les familles. Et ce n'est que bien des années plus tard que le Conseil général de la Réunion rachète, vers la fin des années 80. À cette époque-là, parallèlement, on a des naturalistes qui travaillent un peu sur la conservation de la flore à La Réunion et qui se disent qu'il y a peut-être intérêt à mettre en place un outil de préservation de cette flore. Et on décide effectivement de faire de Mascarin ce lieu de conservation, mais en même temps, site historique, lieu de mémoire, etc. Il nous est apparu dès le début intéressant d'ouvrir aussi à la visite touristique, d'ouvrir aussi à la fréquentation des enfants et d'en faire un lieu pédagogique où le Réunionnais ou le visiteur extérieur arrive à mieux comprendre en fait ce qui fait la richesse et la fragilité de son milieu. Donc là, vous avez une liste de plantes, c'est ces plantes que vous allez avoir à identifier. L'enjeu est simple. Recréer du lien entre les visiteurs et la nature, les éclairer sur ses particularités, replacer les plantes dans l'histoire alimentaire, médicale et économique de l'île. En fait, l'ensemble des collections du conservatoire, que ce soit les collections sur les espèces indigènes, sur le verger, sur les palmiers, sur les plantes longtemps. Plantes longtemps, c'est un peu comment expliquer le cheminement des hommes depuis l'arrivée à La Réunion. Vraiment leur expliquer ce qui a fait l'évolution des paysages avec l'implantation des hommes et des cultures. Et effectivement, ces collections servent à une présentation et à véhiculer une image touristique de l'île, mais ces collections servent aussi de livres ouverts, d'outils pédagogiques vivants qui permettent aux enfants vraiment de manipuler, de toucher du doigt ce qui fait notre palette végétale locale. Le conservatoire est aussi un lieu de protection, de multiplication des plantes les plus vulnérables. Les chercheurs travaillent à les localiser, les inventorier, en créant un herbier qui deviendra la mémoire de référence des îles Mascareignes, puisque le champ d'investigation du laboratoire s'est élargi depuis quelques années. Dès le départ, en fait, et c'est le nom même du conservatoire botanique, de Mascarin, en référence aux Mascareignes, en fait. Donc, dès le départ, l'idée, c'est de se dire, si on travaille sur la flore de La Réunion, on ne peut pas se couper de la connaissance et de ce qui se fait à Maurice et à Rodrigue. Donc ça, c'est le projet de départ, donc il y a 25 ans. Et puis, progressivement, on est sur Mayotte depuis 2004, donc on a une équipe à Mayotte avec 3 personnes. Et puis, depuis 2007 également, on a cet agrément national sur les îles éparses. Donc là, on a vraiment, sur l'ensemble des îles françaises de l'océan Indien, ce rayonnement, en tout cas cet agrément qui nous permet de nous intéresser à ce qui se passe dans les autres îles. Concrètement, il s'agit de développer de la connaissance, il s'agit de bien connaître le sujet sur lequel on travaille, c'est-à-dire la flore, aller sur le terrain, inventorier, classer, voir les menaces et proposer aux gestionnaires. À La Réunion, c'est par exemple le Parc national, c'est l'ONF, l'Office national des forêts. Et on leur propose des outils en leur disant, écoutez, oui, là, cette espèce, ce milieu, il y a telle ou telle menace, on a tel outil que l'on a mis en place, un outil d'inventaire ou des protocoles scientifiques pour suivre les espèces envahissantes, pour établir des placettes, enfin, tout l'arsenal scientifique est vraiment... L'objectif d'un conservatoire botanique national, c'est cette interface entre la recherche fondamentale que peut développer l'université et le gestionnaire. Donc on est là pour proposer aux gestionnaires des outils concrets pour mieux la préserver. Donc ça, on le fait à La Réunion, on le fait maintenant à Mayotte et on le fait également sur les îles éparses. Le conservatoire affiche aujourd'hui une belle maturité. Les plantes commencent à s'exprimer avec force. C'est le travail du temps. C'est beau d'avoir 25 ans. À 25 ans, c'est effectivement pour un jardin encore très jeune. Ça nous permet effectivement de voir ce que l'on a fait à la fois sur le jardin lui-même,
en termes d'aménagement. Mais en même temps, si on se projette, on a encore aussi à travailler pour faire en sorte que la sensibilisation, que les outils scientifiques se développent davantage pour vraiment faire prendre conscience de la richesse que l'on a sur ces îles, la richesse naturelle. Je pense qu'il y a encore du travail à faire et les 25 ans qu'on vient de passer sur Mascarin, c'était hier, nous permettent de nous projeter encore mieux dans les 25 prochaines années. Comme un bel arbre, ça pousse. 25 ans et tant de missions à accomplir. Espérons que les regards bienveillants qui ont présidé au destin du conservatoire lui permettront de s'enraciner profondément et d'ouvrir sa ramure aux générations à venir.